Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais défaire ma mise en pli avec vous. Je vous ai déjà montré ma routine du matin, mais je ne sais pas si je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je défais ma mise en pli avec vous. Mais avant de commencer, like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et surtout retrouve-moi sur Instagram pour plus de contenu. Et surtout n'hésite pas à découvrir notre gamme de produits capillaires si tu es intéressé par des produits qui vont te faciliter l'entretien de tes cheveux. Alors sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Alors je sais que je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montrais ma routine du matin, c'est-à-dire quand je défais mes nattes le matin pour sortir. Mais je ne pense pas vous avoir déjà montré comment est-ce que je défais ma mise en pli, c'est-à-dire les twists que j'ai fait lors de ma mise en pli. J'ai fait mes soins samedi ou dimanche et nous sommes mardi. Je n'ai pas eu le temps de défaire ça entre temps et surtout que je voulais le faire avec vous. Donc on va défaire ça aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, je suis prête pour sortir. Je voulais porter mes cheveux lâchés aujourd'hui et je me suis dit que ok, j'ai assez procrastiné, défaire cette tête, faire cette vidéo parce que en fait c'est pas défaire mes maîtresses qui me faisaient procrastiner, mais c'est faire cette vidéo. Donc j'ai dit arrête et vas-y, fais cette vidéo. Donc me voici. Première des choses, lorsque vous défaites votre mise en pli, évitez d'être pressé. Donc là, je suis pas pressée, j'ai encore du temps devant moi parce que je me suis arrangée de telle sorte que il y aurait le temps de défaire ma mise en pli dans le temps où je dois me préparer pour sortir. Donc voilà, il faut éviter d'être pressé pour éviter voilà de faire des erreurs. Donc là, il y a des cheveux qui étaient collés, donc il faut que j'aille doucement pour ne pas me créer de la casse. Donc si j'étais pressée, c'est que j'ai déjà peut-être tiré dessus et me créer de la casse. Il faut toujours tourner sa twist dans le sens inverse dans lequel vous avez twisté au départ. Donc là, je lui fais juste, je sépare mes cheveux où ils se laissent séparer simplement, sans forcer. Donc, il y a des jours où je n'ai pas une aussi belle définition. Oui. Et je sais quand je n'aurai pas une belle définition. Vous voyez, là, je sais que je suis en train de forcer parce que quand je tire comme ça, je sens que je suis en train de forcer et c'est ce qu'il faut éviter. Et vous voyez, quand je force, je ne sais pas si vous voyez comment ça commence à créer des frisottis ici. Contrairement à là où j'ai défait, là où il se laissait séparer simplement. Vous voyez, pas de frisottis, les cheveux sont bien définis. Donc, évitez de forcer pour séparer vos cheveux. Séparez-les là où ils se laissent séparer tout seul. Sinon, vous allez vous créer beaucoup de frisottis dans les cheveux qui va faire très vite gonfler vos cheveux. Vous allez finir la journée avec un afro. Surtout si vous avez des cheveux courts. Donc déjà, je sais que j'aurai un certain shrinkage parce que c'est le premier jour. Ça me fait toujours cet effet-là. Et donc, je pense que je vais profiter pour parler un peu de cet effet de shrinkage. Parce que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en se plaignant comment est-ce qu'elles font pour empêcher le shrinkage. Franchement, vous ne pouvez pas empêcher le shrinkage. Si vous empêchez le shrinkage, ça veut dire que vos cheveux sont lisses. Et si vos cheveux sont lisses, ils ne sont plus, je vais dire ça comment, bouclés. Donc c'est la boucle qui fait en sorte que vos cheveux shrinkent. Imaginez un peu. Donc vous voyez comment je défais doucement. Imaginez que vos cheveux sont comme un ressort. Ok, je suis allée chercher ces élastiques-ci pour vous faire une illustration. Imaginez que ça, ce sont vos cheveux. Vous voyez, ça, ce sont vos boucles. Lorsque vous faites votre mise en pli, le cheveu est comme ça. Voilà comment le cheveu est. Ce qui fait que quand vous défaites votre mise en pli, que ce soit vos nattes ou bien les twists comme je suis en train de défaire là, lorsque vous défaites votre mise en pli, vos cheveux restent comme ça pendant un moment jusqu'à ce que voilà, les boucles commencent à reprendre leur forme
elles reprennent leur forme jusqu'à ce qu'elles finissent par redevenir comme ça. C'est comme ça que le shrinkage se passe. C'est ça le shrinkage. Et vous ne pouvez rien y faire tant que vous avez les cheveux bouclés. Donc si vous voulez en permanence empêcher le shrinkage, vous allez devoir soit faire des lissages en permanence ou alors défriser vos cheveux, ce qui vous permet d'avoir vraiment un cheveu lisse. Ce que je ne recommande pas d'ailleurs, que ce soit faire un lissage tout le temps ou que ce soit défriser vos cheveux. Simplement, ce que je vais vous recommander, c'est d'embrasser vos boucles en fait, d'aimer vos boucles, de vous habituer au fait que voilà, c'est la nature de vos cheveux et que c'est comme ça qu'ils vont se comporter de toute façon. Je regarde là parce que mon miroir est derrière la caméra. Donc je suis en train en même temps de regarder ce que je fais dans le miroir. Donc ce que je disais, c'est que c'est comme ça que le shrinkage se passe. Donc lorsque vous faites une mise en pli, que ce soit par exemple la mise en pli que je vais faire ce soir quand je vais rentrer pour dormir, c'est-à-dire mes 2 ou 3 nattes ou 5 nattes que je vais faire dépendamment de mon humeur ce soir, que ce soit ça ou bien cette twist-ci que vous faites, votre mise en pli que vous faites lorsque vous finissez de faire vos soins, peu importe, vous mettez vos cheveux dans un alignement et puis voilà, après vous devez, lorsque vous défaites cet alignement, vous l'enlevez de cet alignement là, vous permettez à la boucle de revivre en fait, donc de revenir à son état initial. Donc là je voulais vous montrer, en faisant cette twist, j'ai ajusté les bouts. Il y a certaines personnes qui disent que non, il ne faut pas ajuster les bouts. Moi, j'avoue que je ne suis pas encore une experte dans faire 2 brins de cheveux égaux. Donc, je me retrouve très souvent en train de raccorder les bouts, c'est-à-dire équilibrer les bouts comme ça là. Pour raccoler comme ça, simplement ce que je fais, je sépare le cheveu là où il se laisse séparer. Et lorsque je défais la mise en pli, vous voyez que si j'avais été pressée à faire comme ça, j'aurais créé beaucoup de casse à ce niveau-ci. Donc ce que je vais simplement faire, c'est prendre mon temps et séparer doucement. Et vous voyez comment ça se sépare facilement. C'est justement parce que j'ai séparé le cheveu là où il se laissait séparer tout simplement. Et là, je finis de défaire ma twist tranquillement. Et même pour défaire comme ça, vous tournez dans le sens inverse. Voilà. Et puis vous défaites votre twist. Vous séparez simplement là où elle se laisse séparer. C'est aussi simple que ça. Donc ce que je disais par rapport au shrinkage, c'est n'essayez pas d'éliminer complètement le shrinkage. C'est clair que un cheveu qui shrink trop est un cheveu qui manque de nutriments en fait. Il lui manque quelque chose. Si à peine vous avez défait votre mise en pli, vos cheveux se mettent à shrinker, ça veut dire que vos cheveux manquent de quelque chose, soit de protéines, soit d'hydratation. Donc ce sera à vous de savoir en fait dans quel état vos cheveux se trouvent. Car vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce que vous faites à vos cheveux, ce que vous donnez à vos cheveux. Donc faites attention à ces détails-là. Personnellement, ce que je me retrouve à faire, c'est jouer avec mon shrinkage. C'est clair que lorsque je défais ma mise en pli comme ça, je n'aime pas forcément le résultat le premier jour, mais ce que ça me permet de faire, c'est de jouer avec ma longueur. Le premier jour, personne ne se doute de ma réelle longueur. Et d'ailleurs même, lorsque vous avez un cheveu crépus, à part si vous le lissez, vous ne verrez pas son maximum de longueur, excepté si vous tirez dessus. Il faudrait que je tire sur mes cheveux comme ça pour voir en fait leur longueur. Mais le premier jour, je peux jouer là-dessus parce que il n'aura réellement pas la longueur qu'il devrait avoir. C'est-à-dire, quand je vais faire mes nattes ce soir et que je vais défaire ma mise en pli demain, j'aurai
plus de longueur que ce que vous voyez en ce moment-ci. En général, mes cheveux se posent quelque part là. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est là. Et au cours de la journée, ça va peut-être monter jusqu'ici. Et c'est tout à fait normal. C'est ça le shrinkage en fait. C'est tout à fait normal. Et ce que je faisais quand je dis que je joue avec ça, c'est que ce que je faisais quand j'avais une longueur encore moins que celle-ci, quand les cheveux étaient un peu plus courts que ceci, le premier jour, je pouvais m'amuser à faire par exemple une coupe chinoise qu'avec ma longueur de devant si je ne peux pas faire de coupe chinoise. Mais parce que j'avais cet effet shrinké là, je pouvais faire une coupe chinoise le premier jour. Et ça me plaisait beaucoup parce que au moins une fois dans la semaine, je pouvais faire ça. Donc, j'aimais beaucoup faire une coupe chinoise le premier jour. Je vais vous mettre une image quelque part là. Si je retrouve cette image, je vais vous mettre quelque part là. Donc, regardez ici, j'ai encore emprunté une dizaine ailleurs, à côté. Et j'ai failli faire l'erreur de tirer dessus. Donc, simplement, je m'arrête, je défais doucement et je continue. Aussi simple que ça. Et vous allez répéter le processus sur toute la tête. Vous séparez le cheveu là où le cheveu se laisse séparer. Et personnellement, il y a certaines choses que je ne m'embête pas à rechercher dans mes cheveux tant que je sais que voilà, mes cheveux sont en santé, ils vont bien. Moi, réellement, ce que je recherche lorsque je fais mes soins, c'est cet alignement que vous voyez là, cet alignement qu'il y a dans mes cheveux. C'est vraiment ça le plus important pour moi parce que c'est ça qui me permet d'avoir le contrôle dans mes cheveux, même quand ils sont lâchés. Ça me permet d'avoir ce contrôle-là dans mes cheveux et c'est super parce que je ne me crée pas des nœuds inutiles. Ça fait que je peux passer mes doigts dans mes cheveux sans avoir peur de me créer des nœuds. Je ne passe pas mes doigts dans mes cheveux n'importe comment. Les gens qui disent que non, faut pas toucher ses cheveux et tout ça là, franchement, moi j'aime tellement mes cheveux que je peux passer toute la journée à passer les mains dans mes cheveux, à toucher mes cheveux et tout ça là. Et c'est mon droit, ce sont mes cheveux, c'est pas comme si c'est quelqu'un d'autre qui mettait les doigts à l'intérieur. Je suis pas obligée de laisser tout le monde toucher mes cheveux juste parce que je veux prouver aux gens que ce sont mes cheveux. Je n'ai absolument rien à prouver à personne. Donc voilà. Alors, certaines personnes me demandent souvent si un produit peut te permettre d'avoir une définition pareille. Je dirais oui et non. Premièrement, non si tu ne sais pas utiliser le produit. Déjà ça. Même si c'est un produit qui est censé te donner cette définition-ci. Si tu ne sais pas l'utiliser, non, tu n'auras pas cette définition. Maintenant, oui, dans la mesure où, admettons que tu sais utiliser le produit, oui, tu auras cette définition. Mais, si tu n'as pas la méthode, si ce n'est que réellement le produit qui te permet d'avoir cette définition-là, alors cette définition ne va pas rester longtemps. Vous voyez ici, j'ai encore à coller. Ça, c'est mon quotidien, hein, franchement. Et, par exemple, les personnes qui disent que non, on ne doit pas recoller les cheveux et tout ça là, franchement, toute cette longueur, si j'allais la laisser sans la twister, que ce soit un braid out ou un twist out, si c'est un braid out et que à partir de ce niveau-ci, je ne racole pas, par exemple, de telle sorte que j'ai toujours 3 brins, j'aurai un double résultat, c'est-à-dire cette partie-ci ressemblera à un braid out et cette partie-ci ressemblera à un twist out. Un effet que je ne veux pas forcément avoir, donc je racole. Donc, n'ayez pas peur de le faire, juste
il faut savoir le faire. Séparer le cheveu là où il se laisse séparer, tout simplement. Voilà. Donc, je disais que oui, un produit peut te permettre d'avoir une définition pareille. Mais si tu n'as pas la méthode qui te permettra de conserver cette définition-là, tu vas la perdre en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Tu peux perdre cette définition en moins d'une journée. Donc oui, un produit peut te permettre d'avoir une certaine définition. Mais si tu n'as pas la méthode pour conserver cette définition-là tout au long de la semaine, pour les gens qui font leurs soins toutes les semaines, si tu n'as pas la méthode pour conserver cette définition-là, elle va disparaître tout simplement. Moi, c'est la méthode de mon afro libre qui me permet de conserver cette définition toute une semaine entière. Donc, si tu es une femme, tu veux avoir de longs cheveux crépus, la belle Sandra de la chaîne Mon Afro Libre t'offre un guide, les 7 erreurs pour avoir les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir de longs cheveux, que je vais te laisser dans la barre de description. N'hésite pas à le télécharger, c'est totalement gratuit. Et si ça t'intéresse d'avoir une définition pareille, d'avoir des locks libres dans tes cheveux, que tu peux conserver pendant toute une semaine, voire 2 semaines, que tu peux conserver entre tes soins, simplement n'hésite pas à t'inscrire à son programme 4 semaines pour avoir des locks libres by Mon Afro Libre. Bien évidemment, je te laisserai encore le lien en barre de description si ça t'intéresse. Voilà. Donc là-dedans, tu vas apprendre à te créer ces locks libres-ci, cette définition-ci, et à conserver cela tout le long de la semaine ou entre tes soins. Donc voilà à peu près ce qu'on a. Donc voilà le résultat de mon dernier soin. Vous voyez que là j'ai les cheveux assez courts, vous voyez, assez courts. Et quand je vais sortir là, avec la chaleur et tout, si je transpire, ils vont encore plus rétrécir. Tandis que à partir de demain, quand je vais faire mes grosses nattes et que je vais les défaire le lendemain pour porter mes cheveux lâchés, j'aurai plus de tenue. Mes cheveux seront beaucoup plus étirés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc, voilà, je pourrais avoir une certaine longueur, même si ma longueur réelle ne se verra toujours pas. Donc, n'oubliez pas, voici comment le shrinkage fonctionne. C'est un ressort pour les cheveux crépus, c'est un ressort. Lorsque vous faites votre mise en pli, vous le mettez dans cet état. Et lorsque vous défaites votre mise en pli, progressivement, il va rentrer à son état initial. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous faire le tour. Vous voyez que je n'ai pas cette raie ici au milieu, c'est simplement ma façon de faire mes twists. Donc, je m'arrange à ce que je n'ai pas cette raie là au milieu. Donc, voilà. Comment est-ce que vous me trouvez? Moi, je me trouve magnifique. Je trouve ça splendide, magnifique. Je crois que le temps de remettre la caméra et tout ça en place, je vais arrêter peut-être 2 twists, je sais pas, pour étirer encore un petit peu avant de sortir. Donc je peux soit faire une raie de ce côté. Ouh, j'adore. J'adore les raies de côté. Franchement, la raie du milieu, j'apprends à l'aimer, mais c'est pas trop mon style. Moi, j'adore la raie de côté. Waouh! Sarah, quelle beauté! Quelle beauté! Quelle beauté! Mais quelle boulure! Comment vous trouvez?
Je vais certainement vous poster mon soin, le soin que j'ai fait pour avoir ce résultat. Voilà. Le soin que j'ai fait, mais je n'ai pas filmé ma mise en pli. Malheureusement, il se faisait très tard et j'étais très fatiguée. Donc, je n'ai pas filmé ma mise en pli. Néanmoins, j'ai filmé le soin. La prochaine fois, je vais filmer ma mise en pli. Qu'est-ce que vous dites de l'arrêt comme ça, à gauche, ou alors l'arrêt à droite? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Dites-moi en commentaire de quel côté est-ce que c'est plus joli. Voilà. Je trouve que les raies de côté me vont beaucoup mieux parce que j'ai un visage un peu ovale, si je vais dire ça comme ça. Je crois que mon visage est ovale, non? Ou il est rond? Quelque chose comme ça. Mais je pense que j'ai un visage ovale. Dites-moi, et je pense que pour un visage comme le mien, une raie de côté me convient beaucoup mieux qu'une raie au milieu, par exemple. Qu'est-ce que vous en dites? Milieu, de côté. Milieu, de côté. Dites-moi en commentaire. Et vous voyez comment est-ce que j'arrive à faire ce mouvement-là, à mettre mes cheveux de côté, comme ceci, au milieu. C'est parce que c'est comme ça que j'ai fait mon soin. Quand je fais mon soin, je me rassure que voilà, je mets la raie qui me plaît. Donc, là, j'ai 3 raies que je peux gérer comme je veux, à ma guise. Voilà. J'ai 3 raies. Un peu comme vos frontales de perruques là. Vous voyez que vous pouvez faire ça avec vos cheveux, non? Pas besoin d'avoir une perruque. Voilà. J'aime bien comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et voilà, on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Des gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye bye.